J'ai vu une fille avec une machette. Elle était dans les bois. Je sais pas ce qui se passe. Aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Elle arrive. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4. Premier épisode dans un nouveau décor. Le décor n'est pas encore fixé, je viens juste d'arriver à Lyon. Bonjour Lyon, et je suis très content d'être parmi vous. J'ai voulu aujourd'hui vous montrer un épisode sur Photoshop, après ces deux grands épisodes sur comment vendre ses photos, quelque chose de la tête comme une pastèque, vous vous rappelez? Cette semaine, je vais vous montrer comment donner un look cinématographique à votre photo. Évidemment, il va falloir d'abord que vous fassiez un shooting qui paraisse cinématographique. Ça va pas donner un look cinématographique à un portrait ou une photo de votre je ne sais pas quoi, d'une fête que vous avez fait. Une fête que vous avez faite, ça fait bizarre la langue française des fois. Je vous ai préparé un shooting que j'ai réalisé à côté de Lyon, à 1 heure de Lyon, avec Hélène, qui a beaucoup morflé pour cette séance photo là, parce qu'il faisait très froid. Il y avait une brume de fou ce jour-là. Perso, c'est une ambiance qui me plaît, parce que ça fait très film d'horreur, ça fait très... Enfin, pour ma série horreur, ça se passait super bien. Et comme j'ai toujours une machette dans ma voiture, oui, je sais, et maintenant j'ai même du faux sang toujours dans ma voiture, donc on a improvisé en fait un shooting très rapide, une fin de film d'horreur où l'héroïne s'en échappait. Elle venait de tuer le gros méchant, ou pas, on sait pas. Et elle se barrait avec la machette. Pas de flash, pas de lumière artificielle, rien. C'est lumière naturelle, pas de réflecteur, rien. Je tournais autour et je la faisais marcher. Fallait aller très vite parce qu'elle avait très froid. Trêve de bavardage, on est parti. Je vais vous montrer comment triturer cette photo, quel principe donner à votre retouche pour qu'elle ait de la gueule, pour faire ressortir le sujet que vous voulez. On va faire ça de façon très méthodique. On va commencer par le vert, par l'herbe et les arbres. Donc je vais créer un groupe en cliquant juste ici, et je l'appelle vert. Dedans, je vais créer une courbe, et une courbe pour pouvoir augmenter le vert. Ici, vous voyez que vous avez le RGB, et vous avez le rouge vers le bleu. Donc je prends le vert, et je l'augmente. Un petit peu. Le problème, c'est que mon vert est un peu beaucoup bleu. Il y a une grosse dominante de bleu dans mon vert. Donc du coup, je vais prendre mon bleu ici, et je vais l'enlever. Si je mets vers le haut, j'en rajoute. Si je mets vers le bas, j'en enlève. Et donc du coup, là, ça veut dire plus de bleu. Et comme la couleur opposée au bleu est le jaune, donc du coup, si j'enlève du bleu, on rajoute du jaune. Donc j'en enlève un petit peu. Et le vert, peut-être un peu moins comme ça. Là, j'en ai partout. C'est pas grave. Les masques de fusion, vous vous rappelez les masques de fusion? J'appuie sur Alt. Ici, masque de fusion. Donc j'ai un masque de fusion qui est noir. Je vais venir peindre en blanc à environ 50%. Directement sur le vert pour rajouter cette couleur verte un peu partout. Hop. Là, ici, il y a du vert ici. Et un peu ici, comme ça. Voilà. Donc là, j'ai dépassé un petit peu, donc je vais venir peindre en noir. Ici, parce que je ne suis pas un enfant de 2 ans. Je ne dépasse pas. Si je prends mon masque de fusion ici, vous pouvez voir que le vert, il n'y a pas beaucoup de dégradé, même si j'ai une brush à bord doux, vous voyez, une dureté à 10%. Ici, ça passe pas forcément très bien, on voit qu'il y a un truc bizarre quand même. Donc du coup, je vais venir peindre à 10% en appuyant sur la touche de mon clavier numérique, de mon pavé numérique, en noir, et je vais venir peindre ici pour faire un dégradé, on peut le voir ici, peut-être un peu plus. Vous voyez, j'essaie de faire un dégradé un peu plus fort, pour que du coup ça choque moins. Et tout de suite ça choque moins. Yes! Je passe au bitume. Le bitume est bleu. Là, il paraît un petit peu jaune, donc c'est pas bon. Le bitume, un beau bitume est bleu. Si vous vous rappelez l'épisode de la saison 1, numéro 6, sur le sens de lecture, je vous avais dit qu'on pouvait jouer avec les contrastes, avec la colorimétrie et avec la luminosité pour diriger le regard du spectateur là où vous voulez qu'il aille. Donc, ici, ce que je veux faire, c'est utiliser cette route, ici, ce triangle que forme cette route, pour amener vers le fond. Donc ça veut dire que cette personne va vers le fond. Et j'utilise la couleur verte ici pour... Je vais même le mettre dans une autre couleur. La couleur verte ici pour arrêter en fait la route. Donc ici ça arrête la route.
Donc là, ça va être tout bleu. Là, il va falloir que ça soit bleu aussi, parce que c'est vers là que va le regard. Donc pareil, je crée quelques courbes. Là, je veux qu'il soit plus bleu, donc je vais dans les bleus, j'augmente un tout petit peu mes bleus. Là, vous voyez que mes bleus deviennent rouges, enfin qu'il y a une dominante un peu rouge dans mes bleus. Donc du coup, je prends mon rouge et je l'enlève. Je trouve qu'il y a une dominante aussi un peu verte, donc du coup, j'enlève aussi un peu de vert. Mais ça laisse un peu trop de place au rouge, donc du coup, j'enlève du rouge et je vais voir avec mon bleu si je dois en rajouter un petit peu. Non, ça me paraît pas mal. Là, ça me paraît pas mal. Donc du coup, petit peu saturé. Très saturé même, je trouve. Donc du coup, je vais rajouter juste un petit calque de teint de saturation. Et j'essaie de le régler, en fait, ici. À moins 30, ça paraît pas mal. Je crée un masque de fusion et je viens peindre à 100% en blanc. Là, oui, 100%. Vous allez voir pourquoi après. Directement sur le bitume. Hop. Oui, je dépasse un petit peu. On va venir régler ça juste après. Je viens juste peindre en 30% un peu sur les bords pour, comme tout à l'heure, refaire quelque chose d'un petit peu dégradé quand même, là, léger. Et je vais venir peindre à 30% dans le fond, ici, pour quand même que le regard même à 10%, pour que le regard du spectateur ne soit pas arrêté par le manque de couleur bleue. Puis ça donne pas mal aussi, une petite couleur bleue en moins. Je vais peut-être en remettre juste ici. Hop. Voilà. Bon, vous voyez que c'est complètement beaucoup trop bleu. Vous êtes d'accord? Maintenant, ce que je vais faire, c'est juste baisser l'opacité de ce calque, de ce groupe, donc de entier. Comme j'y étais un peu fort dans mes réglages, je baisse un petit peu ici, et on a un bitume qui est beaucoup plus réaliste là. Bon, vous voyez, j'ai dépassé. Comme j'ai fait un masque de fusion, c'est nickel. Je viens juste repeindre en noir 100% sur les bords là. Bon, vous voyez déjà comment le regard, si je fais un avant-après, le regard est... Déjà on voit plus le personnage, et le regard est un peu plus dirigé vers le fond. On va maintenant s'occuper du personnage, de Hélène. Là, je vais créer un nouveau groupe que j'appelle Peau. On va s'occuper de la peau. Tout ça avec un seul calque courbe. La peau est un peu bleue, vous voyez. Il manque de rouge, donc je viens rajouter du rouge, comme ça. Et je vous ai dit qu'elle était un peu bleue, donc du coup je viens enlever du bleu. Alors, est-ce que j'ai pas mis trop de rouge ou pas? On a une teinte orangée qui est sympa. Pareil, ici, je crée un masque de fusion noir en appuyant sur Alt et masque de fusion. Et je viens peindre en blanc à 100% partout où il y a de la peau. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai dû passer sur cette photo, je crois, le temps d'un film. Donc j'ai dû passer environ 2 heures sur cette photo, quand je l'ai réalisée, quand je l'ai post-traitée. Donc on a quand même déjà une peau qui est un peu plus tannée, un peu plus belle. Elle est peut-être un peu trop orangée ici, donc du coup je peux venir avec une brush par exemple à 10% en noir, juste enlever un petit peu ici, peut-être un poilon ici, hop, comme ça on est bon. C'est-à-dire que j'ai enlevé un peu de couleur, puisque vous allez voir que mon calque est un peu plus gris ici, mon masque de fusion est un peu plus gris ici que là. C'est la dernière touche de colorimétrie vraiment. C'est un nouveau groupe pour faire la robe. Parce que la robe est blanche normalement. Je vais d'abord utiliser un calque de saturation. Parce qu'en fait je veux qu'elle soit blanche, donc je désature. Tout simplement. Moins 80. Mais vous voyez que le blanc devient un peu terne. Donc du coup je lui rajoute un calque de luminosité. Et je rajoute un peu de luminosité, léger, et un peu de contraste. Et comme je trouve que les blancs sont un poilon trop blancs, je vais pouvoir utiliser mon calque courbe et descendre ici les blancs. Je réduis un petit peu, vous voyez, au lieu qu'une sortie du blanc ici soit 255, en fait, le maximum de blanc va être à 240. Et pareil, je crée un masque de fusion, et je viens peindre en blanc à 100% partout sur la robe.
juste les retouches colorimétriques, et on a déjà une photo qui pète un peu plus. Vous voyez? Bon, mon vert est encore peut-être un peu trop fort, peut-être un peu trop saturé, je vais lui rajouter ici un petit teint de saturation. N'hésitez pas à revenir, c'est ça qui est bien, parce que du coup, là, je vous montre une utilisation de Photoshop qui est non destructrice. La photo de base n'est jamais touchée. Vous pouvez toujours revenir sur ce que vous faites. En fait, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais passer à du Dodge and Burn pour donner en fait un peu plus d'univers à cette photo. Un tout petit peu plus. Donc là, je vais appeler ça Dodge and Burn. Et pour le Dodge and Burn, on va utiliser un calque gris que vous commencez à connaître en appuyant sur Alt et créer un nouveau calque. On le passe en mode lumière tamisée, couleur 50% de gris, faites OK. Et je redis ce que je dis à chaque fois, si vous venez peindre en blanc, eh ben ça éclaircit, si vous venez peindre en noir, ça assombrit, tout simplement. Je le duplique plusieurs fois, avec CTRL-J, histoire d'en avoir plusieurs sous la main. Je commence avec une brush toute simple, dureté 0%, une brush assez grosse, et je vais venir peindre à 0,5%, 5%, en noir un petit peu sur les côtés. Et je vais juste rajouter un petit peu de blanc dans les interstices ici, parce que du coup ça va redonner un petit peu d'univers en fait. Ici, là c'est plus... Amusez-vous, venez peindre en fait plein d'endroits. Là par exemple je peins en noir le bord de la route, ça va en plus faire comme une ligne qui va rediriger vers le fond. Dodge and Burn, en fait, tout simplement, vous voyez, c'est ça. Je viens peindre en noir et en blanc certains endroits. Vous appuyez sur la touche D pour passer les couleurs primaires et secondaires en noir et blanc, et X pour les passer, pour échanger la couleur primaire et la couleur secondaire, couleur de premier plan et d'arrière-plan. Vous voyez, le bitume avait un petit peu déjà des aspérités, en fait, dedans, et je vais quand même venir, en fait, juste les rehausser un petit peu, ça va redonner un peu de contraste, un peu de matière, j'aime bien toujours. La prochaine fois que vous allez au cinéma, arrêtez juste de vous goinfrer de popcorn tout le temps, et de bonbons qui font du bruit, c'est chiant et tout, et regardez un petit peu les images, bordel, et vous allez comprendre, et vous allez surtout voir que toutes les images sont putain de détails partout. Il n'y a pas de zone cramée, il n'y a pas de zone bouchée. Ou très rarement, en fait. Et ça veut dire que dans vos photos, si vous voulez avoir un look professionnel, il va falloir faire en sorte que vous ayez bien du détail partout. C'est pour ça que vous voyez ici, je rajoute un peu de détail là, et qu'ici, en fait, j'éclaircis un petit peu cet endroit-là pour récupérer du détail partout. On va maintenant s'occuper de la demoiselle. La demoiselle, on va faire un espèce de Dodge and Burn sur sa peau, histoire de lui donner un peu plus de lumière, comme si la lumière avait été plus travaillée. Ça veut dire qu'on va éclaircir certains endroits, on va donner plus de relief en éclaircissant certains endroits et en assombrissant d'autres. Donc pareil, j'ai ma brush à 10%, et je vais venir peindre en blanc. Alors le mieux serait pas de peindre en blanc, serait de venir prendre une couleur très claire ici, avec la pipette, en appuyant sur Alt, et venir dans votre sélecteur de couleurs, pour prendre une couleur qui reste dans la même tonalité, mais en très clair. Pareil, j'échange et je viens prendre une couleur très noire ici, donc dans les ombres, parce que si vous remarquez, les clairs ne sont jamais blancs, et les ombres ne sont jamais noires, totalement. Donc là, pareil, je viens peindre, je prends un marron foncé, et je viens peindre, en fait, là où il y a déjà du clair. Vous voyez ici les tendons, par exemple, le tendon ici. Voilà, j'ai été très rapide, et si je vous fais l'avant-après, on a quelque chose qui est peut-être un peu fort, donc je le réduis un petit peu. Voilà pour la peau, et donc maintenant on va jouer sur la robe, en fait pour la rendre un peu plus tachée en fait. Donc je vais venir en fait avec du Dodge and Burn toujours, donc sur un nouveau calque, peindre en noir en fait. Donc là vraiment peindre en noir, les taches, je me mets en 10% histoire que ça aille plus vite. Je vais venir en blanc. Je vais venir en blanc. Je vais sur un peu blanc. Pour donner encore plus de contraste.
je vais très très vite, Ah, mon Photoshop il ne suit plus. Mon Photoshop il suit plus. Ah, et puis maman, je commence à avoir une crampe. Déjà, la robe a plus de gueule comme ça. Et vous pourrez passer du temps, tout le temps que vous voulez pour le faire. Et je peux juste finaliser avec un dernier calque, en fait. Juste, pour aller, juste refinaliser un tout petit peu certains endroits. Et donc, une petite dernière chose, c'est qu'un film, évidemment, un film, vous avez déjà vu un film en 4 tiers, vous? Oui. Bon, ok, vous l'avez vu, je suis désolé. Mais un film, un univers cinématographique est plus en 16/9. Donc généralement, moi je recroppe mes photos en haut et en bas, sauf que là le problème c'est que j'ai besoin de toute la matière. J'ai essayé de cropper, mais s'il n'y a pas un bout du dos, ça se trouve que ça va pas, ça marche pas. Et en bas, on va redevenir assez moyen. Donc du coup, je vais la passer en 16/9. Pour ça, je fais un CTRL-ALT-C, ou dans Images, taille de la zone de travail, et je vais venir rajouter de l'espace à gauche et à droite. J'ai fait un calcul, pour qu'il y ait du 16/9 avec hauteur 3744, il faut que je passe en 6657. Ouais. J'ai fait 16 divisé par 9, j'ai trouvé un ratio, et donc du coup après avec ce ratio-là, j'ai pu trouver la largeur qu'il fallait. Je fais OK, et vous allez voir que je vais avoir des bandes sur les côtés. Mais vous allez me dire, mais comment tu vas faire pour les remplir? Ça va être super compliqué, on va utiliser le tampon de duplication et tout ça. Non. 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 CTRL-ALT-SHIFT-E. Sur Mac, je ne sais plus ce que c'est. Il faudra un jour que je le sache quand même, pour les amis Mac. Et je vais venir juste déplacer un tout petit peu. En fait, c'est comme si vous preniez tout, que vous les dupliquiez avec un CTRL-J, que vous faisiez un CTRL-E, pour tout, flop, fusionner. Sauf que ça va plus vite parce que vous l'avez fait en un seul raccourci clavier. Je le déplace, en fait, je déplace juste mon calque un tout petit peu sur le côté, histoire de la placer un peu plus sur le côté. Et je viens en fait prendre une sélection de tout cet endroit-là. Là où elle n'est pas. Je fais mon gros bourrin, CTRL-T, et je l'envoie sur le côté comme ça. CTRL-D, je désélectionne, et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà. On a une photo en 16/9 qui est plutôt pas mal. La déformation ne se voit pas. Vous ne l'auriez pas su si je ne vous l'avais pas dit. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Entre-temps, likez cet épisode, partagez cet épisode, abonnez-vous aussi ici, et sortez, faites des photos, amusez-vous. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Yo. Super. Moi je finis d'enregistrer mon épisode, là j'y vais. À tout de suite. C'était Tan Nguyen. On va se boire un verre. J'ai enlevé la luminosité sur les cartons, j'ai amélioré la luminosité et la balance des blancs sur la chanteuse, ce qui me permet d'avoir un petit brin de lumière ici qui attire l'œil aussi. J'ai diffusé un petit peu le spot, et j'ai quand même gardé les petits flares qui sont assez sympas, les petits reflets.